Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Bienvenue dans votre édition locale du Tarn. On commence tout de suite avec cette rencontre ce matin entre les opposants au barrage de Sivens et les agriculteurs de la FDSEA. Un rendez-vous surprise devant la Maison de l'Agriculture, alors que les opérations de prélèvement des espèces se sont poursuivies hier sur le site du futur barrage. Myriam Brice et Nicolas Bonduel. Ils ne sont pas venus en nombre, car l'objectif de ces opposants au barrage de Sivens était de rencontrer les agriculteurs de la FDSEA de manière pacifique. Et dès leur arrivée, ils ont pu discuter avec les responsables de la fédération. Donc on a pu avoir, je sais pas moi, bien 20 minutes de dialogue. Bon, ce qu'il en ressort, c'est que bien entendu, on ne va pas du jour au lendemain, comme ça, tout d'un coup, se mettre d'accord sur un sujet comme le barrage, où on a des positions très différentes depuis très longtemps. Mais en tout cas, ce qui est positif, c'est qu'il y a une porte qui est ouverte pour le dialogue. Un dialogue dans le respect, oui, mais où chacun est resté sur ses positions. Ils ont leurs arguments. Il y a des besoins sur le terrain, qu'ils soient sur l'étillage ou pour l'utilisation agricole ou pour l'utilisation pour les collectivités. Les choses ont été arbitrées. Les compensations ont été données sur donc les compensations en matière d'environnement et aussi de territoire. Voilà, les choses ont été décidées. Maintenant, il faut construire. Pas question pour les opposants de quitter le site du testé. La prochaine opération est celle du déboisement et ils comptent bien tout faire pour l'empêcher. La collecte des Restos du Cœur pour la campagne d'été se déroule jusqu'à demain. Vous retrouverez les bénévoles dans 40 petites et grandes surfaces du Tarn. Sur Albi, ils sont 150 à se mobiliser. Myriam Brice et Nicolas Bonduel. Dans les supermarchés ce week-end, les bénévoles des Restos du Cœur sont présents pour une nouvelle collecte. Le 24 mars prochain débutera la campagne d'été de l'association. Elle concerne les personnes qu'on a inscrites pendant la campagne d'hiver, mais les personnes qui sont dans les situations les plus précaires, parce qu'on n'a pas les moyens de servir tout le monde, donc on prend les gens qui ont un barème encore plus sévère que les autres. Conserves de viande ou de légumes, produits d'hygiène, mais également produits pour bébés sont demandés en priorité. Sur Albi, le nombre de bénéficiaires ne cesse d'augmenter au Bébé du Cœur. On a de plus en plus de demandes. Ma collègue Nicole qui dirige donc les restos bébés avait 25 bébés, je crois, inscrits l'an dernier. Et cette année, on est quasiment à 60. Ce qui prouve que d'abord, il y a de plus en plus de bébés, mais il y a aussi de plus en plus de familles qui sont dans le besoin. Et avec des gamins qui ont entre 0 et 1 an. C'est pour les Restos du Cœur. Cet hiver, entre 5 et 6 000 personnes ont été aidées par les Restos du Cœur dans le Tarn. C'est le deuxième sport préféré des Français après le football. L'ouverture de la saison de pêche à la truite aura lieu demain. Vous êtes 18 500 dans le département à être titulaire d'une carte de pêche. Pour préserver les sites, la Fédération de pêche du Tarn projette d'aménager 2 de nos cours d'eau, la Goutte et le Dadou. Corinne Carrière et Nathalie Fournis. Temps doux et ensoleillé, eau de qualité et des poissons en abondance, plus de 5 tonnes de truites lâchées dans les cours d'eau. Les conditions sont idéales pour taquiner la truite Fario et Arc-en-Ciel. Les conditions au niveau des rivières et des cours d'eau sont réunies, on a un niveau d'eau qui est quand même satisfaisant. Donc je pense que les poissons auront trouvé pendant tout l'hiver un moyen de sobriété de se développer. C'est un poisson de qualité, ça je peux le dire et je peux l'affirmer, puisqu'on y est tous les jours en train de le surveiller, de regarder, que ce soit en termes de suivi, que ce soit en termes d'infrastructure et aussi et surtout en termes d'alimentation, puisque nous on fonctionne, même si aujourd'hui on aurait la possibilité de travailler avec des farines animales, on a fait le choix nous au niveau de la fédération départementale de ne pas le faire. Sur les 50 km des berges de la Goutte et du Dadou, une vingtaine de barrages freinent la libre circulation des poissons. Toujours dans une optique qualitative, la fédération a lancé un projet de restauration de ces cours d'eau. Le programme obéit à des normes environnementales pour la continuité écologique. Objectif, accompagner les propriétaires à supprimer ou à réhabiliter ces ouvrages. La problématique sur ce barrage, c'est qu'il fait obstacle à la continuité écologique du cours d'eau, puisqu'il limite la migration des espèces piscicoles, mais il réduit aussi le transit sédimentaire de l'amont vers l'aval, et donc ça peut générer des dysfonctionnements au sein du milieu aquatique, mais aussi une dégradation des habitats qui sont favorables pour la reproduction, des zones de refuge pour les poissons, des zones d'alimentation. Destruction des barrages ou création d'échelles à poissons. En amont de ces travaux, des études de faisabilité vont démarrer. Une meilleure qualité de l'eau permettra de sauvegarder notamment des espèces en voie de disparition comme la lamproie ou l'anguille.
Les festivités du carnaval d'Albi débutent ce week-end, tout d'abord avec l'élection de la reine du carnaval samedi soir, et puis avec le défilé des chars ce dimanche. Un carnaval inscrit dans l'histoire de la ville, il est le plus important de France après celui de Nice, du moins pour les villes construisant encore leurs chars pour l'événement, mais surtout, il est l'un des rares à avoir traversé le temps, et on se quitte sur ces images festives qui rappelleront sûrement des souvenirs à certains d'entre vous. Très bonne soirée à tous. Tout est prêt pour la 59e édition du Carnaval d'Albi, 59 éditions entre 1951 et aujourd'hui, l'événement ayant été annulé certaines années. Mais en réalité, ce fameux carnaval plonge ses racines bien plus loin dans l'histoire de la ville. Sous sa forme actuelle, on pourrait dire le carton-pâte. Les premières mentions, c'est la Belle Époque, 1904, on pourrait fêter nos 100 ans. Mais il y a des traces plus anciennes du carnaval, dans les textes anciens justement, dès le Moyen-Âge, l'interdiction des masques du Mardi Gras, un carnaval très politique contre l'évêque au XVIIe siècle. Carnaval, on en parle quand il dérange. Mais on peut dire que la forme actuelle, puisque nous fêtons le 59e carnaval, c'est à partir de 1951 la grande renaissance du carnaval. Le carnaval a non seulement traversé le temps, mais il a su également garder les faveurs populaires. Chaque année, près de 30 000 personnes viennent à Albi pour assister au défilé des chars réalisé par les bénévoles de la ville. À une certaine époque, le carnaval était même célébré en chanson. Sur le Vigan, les chars défilent et l'on applaudit partout à grands cris. De part et d'autre, on se faufile sur un épais tapis de confettis. Carnaval d'Albi, carnaval du Languedoc, on voit bien qu'ici le